partage, c'est que Max, nous sommes ensemble tout au long de ce, de ce salon et particulièrement de cette deuxième journée du Paris Radio Show 2026. Et nous avons l'occasion non seulement de recevoir des exposants, mais aussi de nombreux animateurs qui ont fait la radio. Des hommes de radio, il y en a beaucoup. Voilà, des années, et des passionnés. Et des passionnés. On s'aperçoit vraiment que la passion de ce média depuis longtemps existe et perdure malgré tout ce qui s'y passe, de bien et de moins bien. Et de moins bien, mais Philippe Chapeau tout à l'heure, qui est l'organisateur du salon, avec Frédéric Brulatour et Nicolas Moulard, nous ont quelque part éclairé un petit peu avec pas mal d'optimisme. Même si les jeunes, on le sait, écoutent de moins en moins la radio, il y a vraisemblablement des solutions. Et il faut simplement que tout le monde prenne en considération le fait que ça ne va pas être facile et qu'il faut ne pas hésiter à se remettre en question et prendre des risques et avoir de la détermination, du courage. Et l'imagination peut-être aussi. De l'imagination. Et puis ce que disait Philippe, et ça reste important, et surtout dans le domaine de la radio, c'est du désir et l'envie. Et ça, vraiment, ce sont deux notions qui sont incontournables. Oui, parce que des idées, il y en a énormément, beaucoup. Et on s'aperçoit dans les équipes qu'il y a toujours de nouvelles idées ou des choses qu'on aimerait remettre au goût du jour d'une façon plus moderne, forcément. Et souvent, ça freine au niveau de la direction parce qu'on vous dit non, c'est pas possible parce que ça coûte cher, c'est pas possible parce que c'est pas dans l'orientation de la maison. Et finalement, on perd peut-être et on oublie à ce moment-là ces bonnes idées qui partent à la poubelle ou qui partent je ne sais où, mais en tout cas pas sur l'antenne. Et puis on peut très bien imaginer des radios qui restent formatés, qui s'adressent à un public, mais qui en même temps vont aller utiliser toutes les sources de diffusion qui sont aujourd'hui existantes. On parle des réseaux sociaux, il faut s'en servir et pas voir ça comme un mur, un ennemi, un frein. Il faut aussi accepter que l'IA va intervenir, mais il va falloir le faire intelligemment, se servir de l'intelligence artificielle de façon pertinente, la légiférer, l'encadrer et se servir de ça comme un outil, une valeur ajoutée et pas comme un outil qui va remplacer l'homme. Ça, c'est aussi important parce qu'on se rend compte finalement que l'humain reste au centre de ce média et même sur les plateformes comme YouTube où on parlait tout à l'heure de Guillaume Play, on parlait de tous ces youtubeurs qui font des millions et des millions de vues. Pourquoi ils se différencient? Justement parce qu'ils ont de la personnalité, parce qu'ils osent vraiment des choses qui sont différentes et qui correspondent au public d'aujourd'hui, et ça c'est capital. Alors Max, on va recevoir encore de nombreux intervenants d'ici ce soir. Je sais qu'actuellement, il y a des remises de prix qui sont organisées par Philippe Chapeau pour remercier les partenaires qui sont présents, les exposants qui sont présents sur ce salon, dont Broadcast Associés fait partie, architecte média. Et Fabrice Gauthier, actuellement, il ne doit pas nous écouter, mais je sais qu'il va être récompensé, lui, sa société et puis l'ensemble de son équipe. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir autour de nous toute l'équipe de Broadcast, avec Arnaud, avec Michael, avec Chéad et avec Marie-Sandrine qui sont là et qui nous accompagnent pendant ces 2 jours de salon. Belle équipe. Belle équipe. Et puis on revient juste un instant peut-être sur les archives de la radio. On a rouvert le musée de la radio et c'est pas péjoratif que de dire ça, avec des extraits d'émissions cultes, Max, que tu as réussi à récupérer, à retrouver et puis à isoler pour qu'on puisse les diffuser sur Radio Broadcast durant ces 2 jours. Alors, on a... Moi, je trouve qu'effectivement, la radio a un avenir, c'est certain, mais elle a un beau passé aussi, et il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y a des gens comme Pierre Bellemare, qu'on a écouté tout à l'heure, comme Philippe Bouvard,
On peut en citer beaucoup, énormément, des dames aussi qui ont marqué l'époque de la radio, et c'est vrai qu'il ne faut pas les oublier. Alors c'est un petit peu le but, le mien en tout cas, de faire revivre ces grands moments de radio, ces voix qui ont été exceptionnelles. Et oui, puis qui ont donné envie à de nouveaux entrants dans le milieu de la radio de faire de la radio. C'est vraiment, ce sont été nos guides spirituels un peu quelque part, et ces émissions qui sont des émissions cultes. Alors on parlait du Pop Club tout à l'heure, du Tribunal des Flagrants Délires, on a parlé des émissions de Jean-Pierre Foucault et Léon sur Radio Monte Carlo, et c'est vrai que tout ça, ça fait partie de l'histoire de la radio. Salut les copains également. Bien sûr. Et le point commun finalement avec ce qu'on disait précédemment, c'est que eux, à cette époque-là, ils ont osé imposer des choses. Philippe Bouvard a créé les grosses têtes, etc. On peut aussi en citer beaucoup aussi. Ils ont osé, on les a laissés faire, et finalement la mayonnaise a bien pris, et ça a donné des moments exceptionnels, des moments cultes de radio qui existent toujours et que personnellement moi j'ai plaisir à réécouter. Alors j'espère que c'est partagé. Et puis on était vraiment agréablement surpris hier de recevoir Laurent Petit-Guillaume, qui a fait aussi les beaux jours de Skyrock, et Jean-Michel Canitro, qui a bossé sur Sky aussi avec Skyrock Connection, qui revient maintenant avec une émission de musique californienne sur MBS tous les dimanches de 18h à 21h. On a retrouvé également avec Charlie les grands moments de énergie où l'équipe de l'époque est encore soudée, se retrouve aujourd'hui, ce qui prouve qu'il y a une véritable amitié qui est restée intacte 30 ans, 40 ans après. Et donc là, c'est pas pour revivre le passé, pour avoir de la nostalgie, sans jeu de mots, pour le groupe Énergie, mais pour avoir de la nostalgie sur ce qui était bien sur l'antenne d'Énergie dans les années 80. Il existe aussi, pas seulement sur Énergie, si vous cherchez un peu sur Internet, il y a les ex de Radio Monte Carlo, les anciens de Radio Monte Carlo, il y a les anciens d'Europe 1, il y a les anciens d'RTL, vous avez des documents. Qui ont créé des groupes. Exactement, donc il y a des témoignages. Les amis de Patrick Roy, enfin il y a plein de sites et de fans. Si vous aimez la radio, vous allez retrouver tout ce que vous voulez. Et puis on peut retrouver sur YouTube notamment l'habillage d'antenne de RMC Radio Monte Carlo, qui à l'époque avait été écrit musicalement par Michel Berger, si mes souvenirs sont bons. Et puis aujourd'hui, on parle de la radio aujourd'hui, mais aujourd'hui il y a de vraies personnalités en radio, que ce soit sur le service public ou sur le secteur privé. Je pense à nos amis directement, des Bruno Guillon, Philippe et Sandy. Sandy qui j'espère nous rejoindra tout à l'heure. Elle anime la matinale avec Philippe Liado, Sandy Houillon sur l'antenne de Nostalgie, où vraiment il y a une vraie complicité. Ils sont proches des gens, il y a une véritable liberté d'expression, et je trouve qu'ils ont ce côté naturel qui est tellement humain, tellement facile, tellement... Il y a une vraie identité nostalgie, mais en même temps ils accompagnent et ils parlent au public de façon simple. C'est ça qui est fabuleux, et ils arrivent à vraiment créer une intimité avec leurs auditeurs. Alors moi, si je puis me permettre, pour ceux qui ont connu la radio périphérique d'il y a quelques années, 30-40 ans, je trouve qu'on retrouve un petit peu ce ton-là, on retrouve un petit peu la facilité justement de la communication entre eux, et comme c'était des amis, d'ailleurs ce sont sûrement des amis en dehors de l'antenne, et ça se sent et ça se ressent, et je pense que l'auditeur participe forcément à tout ça. Oui, puis il y a toujours cette passion. Il y a toujours ce désir, et quand on retrouve un micro, c'est un petit peu comme quand on dit faire du vélo, ça ne s'oublie pas. On retrouve le micro avec tellement d'enthousiasme, tellement de plaisir, tellement d'énergie, c'est génial. Voilà, moi je trouve on est bien. Si vous pouvez venir nous voir, l'entrée est facile, il suffit d'aller sur le site de Paris Radio Show, vous vous inscrivez en tant que visiteur. Vous pouvez venir nous rejoindre ici à la Bellevilloise à Paris, dans le 20e arrondissement, et rue Boyer, et puis métro Gambetta pour celles et ceux qui veulent avoir tous les détails. Et vraiment on est là jusqu'à ce soir avec un grand plaisir.
Et on accueillera, alors on a accueilli des diffuseurs, on a accueilli tout à l'heure alors effectivement il y a Towercast qui diffuse les programmes de X Radio, il y a Monaco Diffusion, on a reçu tout à l'heure Rami Audio qui vend du matériel comme Broadcast associé, et puis on aura je pense tout à l'heure la possibilité aussi d'échanger avec Radio Player, qui apporte une plus-value à la radio, puisque c'est une application qui permet d'accéder à toutes les radios possibles et imaginables avec un simple clic sur son smartphone. Et ça, c'est vraiment génial en IP. C'est très pratique, c'est fluide, et on aura l'occasion d'en parler bonne idée. Tout à l'heure sur l'antenne. Il est 12h02 déjà, c'est bien. Oui, bon appétit si vous nous écoutez, comme on dit à la radio. Bon appétit si vous êtes sur la route, et soyez prudents si vous êtes à table. En général, oui, c'est ça, voilà. On se retrouve tout à l'heure, et puis on vous souhaite une belle journée. On a de la chance sur Paris. Aujourd'hui, en plus, il y a du soleil avec cette magnifique vue sur la Tour Eiffel.